Nous continuons notre exhortation. Lorsque je suis venue en Christ, Dieu a vraiment utilisé les sœurs et frères en Christ pour vraiment m'encadrer. Et il y avait une sœur en Christ qui parlait de comment elle avait rétrogradé dans la foi et elle a fait donc une des jeûnes et prières pour 3 jours secs, sans l'eau, sans manger. Quand je l'avais entendu, j'ai dit, je vais faire tout pour que je ne puisse pas rétrograder, pour ne pas faire une gêne de 3 jours secs. Parce que pour moi, ne pas manger pour 3 jours secs, c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour moi. Mais Dieu m'a appris 2 choses. Un, c'est que il y a des fois dans nos marches où, à cause des différentes choses, on est fatigué. Où on est maintenant, la faiblesse à entrer. Oui, c'est ça les mots que j'ai cherchés. Où la faiblesse entre. Il y aura des moments de la faiblesse. Et là, ces moments-là vont nous appeler à dépenser plus de temps dans la prière. Non seulement il y a des moments de la faiblesse, il y a des combats. Il y a certains combats qui tu dois vraiment entrer dans plus de prières pour ça. Ce n'est pas seulement pour les moments où il y a la faiblesse ou bien les moments où il y a vraiment des combats, mais dans ma vie chrétienne, je dois toujours chercher à aller en profondeur avec Dieu. Il y aura des moments où je dois chercher à monter des dimensions, si je peux l'appeler comme ça. Dieu n'aime pas les gens paresseux. Désolée pour toi, mais Dieu n'aime pas les gens qui sont paresseux parce que c'est vraiment sérieux. Le combat spirituel qu'on est en train de rencontrer, c'est vraiment sérieux. Tu sais, le diable ne blague pas. Quand il veut avoir ton âme, il ne blague pas. Et nous aussi, on ne doit pas blaguer. J'avais fait jeûne de 3 jours et je n'ai jamais avant fait une jeûne de prière de 3 jours. Même les jeûnes de prière jusqu'à 18h, c'était vraiment difficile pour moi, mais je me suis lancée dans quelque chose qui était vraiment difficile. Et je me rappelle, le jour-là, je n'ai pas pu continuer. Tu sais, chaque fois que je faisais les jeûnes et prières, surtout les jeûnes et prières des 3 jours, c'est que l'ennemi faisait dans mes rêves, il venait et il me montrait en train de manger. Genre, il me montrait la nourriture et il me montrait en train de manger. Quand je me réveille seulement les matins, je ressens une forte faim, une forte faim. Là, c'est fini, je devais manger, je ne pouvais plus. Et je me rappelle quand j'ai fait ces jeûnes ici les 3 jours, ce qui m'avait poussé d'arrêter, je me suis rappelé de quelque chose que j'ai déjà entendu, que si tu fais 3 jours sans boire de l'eau, tu vas mourir. Et je me suis dit, je ne vais pas mourir, donc je ne peux plus continuer. Ma foi était si petite, mais Dieu est tellement merveilleux. Dieu nous aide avec là où on est. En anglais, on dit, He meets us at our point of need. Dieu nous aide avec là où on est. Là où tu es, c'est là où Dieu va t'aider à être comme ses plus forts soldats. Et Dieu a dit à ma maman de me dire que la prochaine fois que tu veux faire une jeûne et prière comme telle, il faut d'abord commencer petit à petit et il faut aussi savoir que tu ne mourras pas. C'est ce que Dieu m'a dit, tu ne mourras pas. Dieu est vraiment merveilleux. Il nous aide dans nos faiblesses, comme la Bible le dit. Dieu aime ces cœurs-là qui, même si je tombe, même si aujourd'hui ça ne marche pas, je vais me relever. La Bible dit les justes tombent 7 fois, mais ils se relèvent encore. En étudiant la vie des apôtres, nous remarquions qu'ils ont vécu une vie de prière. Jésus-Christ lui-même, la Bible nous le dit, que Jésus-Christ lui-même, il a vécu une vie de prière. Et il avait dit, quand les pharisiens lui ont demandé, les disciples des gens, ils gênent, nous aussi on gêne, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Il a dit que lorsque le mari partira, c'est là où ils vont gêner. Donc, là, Jésus ne disait pas que, oh, vous ne devez pas gêner parce que j'ai tout fait. Jésus avait dit que moi, je suis là maintenant, mais il y aura un temps. Lisons les actes des apôtres. Lisons 2 Corinthiens, là où l'apôtre Paul, à la fin, il dit, j'ai une vie de gêne. Jésus-Christ attend que nous puissions gêner, nous puissions prier. Une personne qui n'a pas une vie de prière, n'a pas une relation avec Jésus-Christ, peu importe si cette personne fait des miracles, et telle personne n'entrera pas au ciel. Parce que pour entrer au ciel, la Bible dit que les méchants, les gens qui pêchent, qui continuent à pécher, n'entrera pas au ciel. C'est ça.
Avec les péchés, tu n'entreras pas. Même si tu avais fait la prière des saluts, tu as accepté Jésus, même si Dieu t'a utilisé puissamment, mais avec les péchés, tu n'entreras pas. Et la seule manière à renoncer les péchés, arrêter des péchés, c'est une vie de prière. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses à travers de la prière. Parce que j'ai démarré dans la prière, parce que le Saint-Esprit m'a amené tout le temps à prier et j'ai pu garder ma délivrance. Parce que la plupart de nous, on part, un homme de Dieu prie pour toi, tu es délivré. Mais après ça, tu rentres encore. Ça t'est déjà arrivé, tu as entendu une prédication, tu as été tellement touché. On a dit, arrête l'impudicité, arrête de mentir, arrête de voler, arrête ça. Et tu es vraiment touché. Et peut-être tu pars et tu essayes pour 2 jours, 3 jours. Mais après ça, tu rentres encore dans tes péchés. C'est parce que tu n'as pas la force. À travers de la prière, Dieu te donnera la motivation et la force. Le diable a plusieurs stratégies pour te garder dans tes péchés. Et la seule manière de lui vaincre, c'est par la prière. La Bible nous dit que on est né selon les premiers Adam, sa nature de la désobéissance, les péchés à entrer par lui. Et aujourd'hui, tout le monde est sous la puissance du péché. Mais tous ceux qui sont nés selon les deuxième et les derniers Adam, Jésus-Christ de Nazareth, devient maintenant comme lui. Jésus-Christ, quand il était devant la tentation, Jésus-Christ, il n'a pas tombé là, il ne s'est pas donné à la tentation. Or, aujourd'hui, Jésus-Christ nous donne aussi des forces. Et quand on prie, la force là, Dieu met la force là en nous. Alors, comment on peut prier quand on est occupé? Parce que on travaille, on étudie. Peut-être vous avez les enfants et tout ça. Saint-Esprit m'a fait comprendre que quand la Bible dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible, et c'est vraiment vrai. Dieu marche avec notre propre volonté. Si tu ne veux pas, il ne fera pas. Mais si tu veux, si tu crois et si tu veux, Jésus le fera pour toi. Donc, c'est possible. Il faut planifier ta journée et voir comment tu peux prioriser la prière. Dieu ne nous demande pas de tout le temps rester dans nos chambres et tout le temps prier. Non, parce que la Bible aussi dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Par exemple, j'ai part à l'université, ok? Je sais que je dois quitter la maison à 8 heures. Je dois quitter la maison à 8 heures et peut-être je vais rentrer que à 18 heures. Ce que je peux faire, je peux me réveiller à minuit. Minuit, j'ai pris, ou bien peut-être si pas minuit, même 2 heures, même 3 heures. Mais je prends le temps quelque part pendant la nuit. Je prends le temps, je me réveille, j'ai pris peut-être pour 1 heure. Ça dépend de toi, combien de temps tu prends de la prière, mais disons seulement 1 heure. Et puis je rentre dormir. Et puis après ça, je sais que je dois quitter la maison à 8 heures, c'est-à-dire que peut-être je me réveillerai à 7 heures pour commencer à m'apprêter. Là, je vais me réveiller maintenant à 6 heures du matin pour commencer, pour prier d'abord. Prier à 6 heures. Après avoir prié, là, je vais maintenant m'apprêter. Et pendant la journée, quand j'ai le temps, je lis ma Bible. Tu peux télécharger la Bible sur ton téléphone. Quand tu as un peu du temps, au lieu de d'abord regarder tes messages, tu lis d'abord ta Bible. Il y avait un moment pour m'entraîner ou bien pour m'apprendre comment vraiment beaucoup lire ma Bible. C'est ce que je faisais chaque fois que j'avais les désirs de « Oh, laisse-moi vérifier mon WhatsApp ». Je me disais d'abord lis un chapitre. D'abord lis un chapitre. Et je verrais que chaque fois que j'avais ce désir d'avoir vérifié WhatsApp et j'ai choisi d'abord de lire un chapitre, je voyais qu'à la fin de la journée, j'ai beaucoup lu la Bible aussi. À l'école, lis la Bible. À l'école, tu peux penser à la parole de Dieu, se rappeler. Quand tu arrives à la maison, la première des choses que tu peux faire, c'est de prier. Ou bien peut-être même tu pries jusqu'avant de dormir. Si tu sais, par exemple, tu arrives à la maison à 18 heures, et tu vas seulement dormir à 22 heures parce que tu veux aussi étudier. Prends même 1 heure de prier d'abord, même 30 minutes de prière d'abord. Et bien sûr, ce n'est pas facile, mais si vraiment tu aimes Jésus-Christ et si vraiment tu es sérieux, tu le feras. Ce n'est pas facile. Tu dois accepter de ne plus dormir pour 8 heures, par exemple. Tu dois accepter. Il y a des jours où je dors que 3 heures.
Mais je me dis que vaut mieux que je perde mon sommeil que mon salut. Moi, franchement, je préfère même, vaut mieux que je me dis, je n'ai pas mangé les jours-là, je n'ai pas mangé, mais j'ai prié. Regarde seulement, je te dis, va seulement regarder combien des heures tu dépenses chaque jour sur ton téléphone. Si vraiment tu n'as pas du tout le temps, pourquoi ne pas, chaque fois que tu as même 10 minutes, chaque fois que tu as même 5 minutes, prie. Chaque fois que tu as même 5 minutes, prie. Tu peux faire sortir ta Bible, même la Bible est sur ton téléphone, et tu peux lire la Bible. C'est comme ça. Donc, tu dois accepter vivre une vie de sacrifice. Si tu veux vraiment vaincre la chair, si tu veux vraiment être proche avec Jésus, il faut accepter de sacrifier beaucoup. C'est ça, c'est que la plupart de nous ne sont pas prêts à faire, à sacrifier beaucoup pour nos études, pour avoir de l'argent. On est prêt à sacrifier beaucoup pour avoir une vie confortable dans la chair. Mais pour Jésus, ce n'est pas beaucoup de gens qui sont prêts. Mais il faut apprendre de vivre une vie de sacrifice. Il faut vivre une vie de sacrifice. Il faut accepter cette vie de sacrifice. Si toi, tu veux encore être confortable dans la chair, Jésus a dit, celui qui garde sa vie les perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi, les gagnera encore à la fin. Donc, il faut être prêt à vivre une vie de sacrifice. Il faut laisser cette chair, le désir de cette chair. Je me trouve que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour sortir avec les amis et tout ça. Même si je vais. Pourquoi? Parce que le week-end, c'est le temps où j'ai vraiment le temps libre et je vais vraiment dépenser mon temps, donner Dieu mon attention, tout mon temps. Mais toi, tu te dis que tu n'as pas le temps. Si tu regardes ce que tu fais, c'est parce que, oh, les samedis, tu dois aller sortir parce que c'est l'anniversaire de telle personne. C'est parce que, oh, ouais, j'ai étudié, quand je rentre à la maison, je suis fatiguée, tout ce que je vais faire, c'est regarder mon téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Il nous a donné 24 heures dans une seule journée. On peut vraiment lui donner nos temps. On peut vraiment, vraiment sacrifier, même dormir. Parfois, sacrifier, même étudier les temps avec la famille et tout ça. Je ne dis pas qu'on doit complètement couper tout ça. Il y aura le temps pour ça. Mais si vous pouvez être sage et planifier votre journée, là, vous verrez que vous avez le temps pour Dieu. Et même quand c'est difficile, il faut se dire ça, même quand c'est difficile, parce qu'il y a des saisons dans la vie où c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais même quand c'est difficile, je vais donner à Dieu mon temps. Donc, que Dieu nous aide.